Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va avoir une vidéo un petit peu différente parce que j'aimerais vous parler de ce livre qui s'appelle La Belle et le Fuseau de Neil Gaiman et Chris Riddell, c'est chez Albin Michel. Alors en quoi c'est différent? C'est que exceptionnellement en fait c'est pas un album, c'est un conte. Mais alors j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce livre, donc c'est pour ça que je tenais à vous en parler, surtout que Noël approche, et je me dis c'est une bonne idée de cadeau. C'est un conte de fées que vous connaissez, bien évidemment, et qui est réécrit de façon magnifique. Déjà, rien que, je voudrais qu'on s'arrête sur la couverture, comme vous voyez, elle est splendide, et en fait on a une couverture qui s'enlève. Ça vous donne un petit aperçu en fait du travail qui a été fait au niveau de l'illustration, qui est tout simplement splendide, je trouve. Alors de quoi ça parle La Belle et le Fuseau? Je ne vais pas pouvoir vous détailler chaque page comme je le fais habituellement, parce que comme vous voyez, il y a énormément de texte étant donné qu'on est dans le conte. Donc je vais vous faire un résumé très rapide. Dans La Belle et le Fuseau, on a un mélange entre deux contes de fées, c'est celui de Blanche-Neige et les Sept Nains et La Belle au Bois dormant. Ce qui se passe dans cette histoire, c'est que les deux royaumes sont voisins, sans pour autant ne jamais se fréquenter parce qu'ils sont séparés par une énorme montagne que personne ne peut traverser. Et en fait, la malédiction dont souffre la Belle au Bois dormant va se répandre petit à petit dans le royaume de Blanche-Neige. Blanche-Neige va être avertie par les nains que les gens de son royaume sont en train de s'endormir comme ceux du royaume voisin. Et du coup, Blanche-Neige, qui était censée épouser son prince le jour même, décide d'aller enquêter sur le royaume voisin et d'aller essayer de secourir, de lever en tout cas la malédiction qui touche le royaume voisin parce que bah voilà, elle veut pas que ses propres gens se mettent à s'endormir aussi d'un sommeil magique et maléfique. Donc ça va être ça l'histoire, ça va être un mélange de Blanche-Neige qui part secourir la Belle au Bois dormant, qui part enquêter, qui part se rendre compte par elle-même de cette malédiction et voir si elle peut du coup lever la malédiction dont souffre la Belle au Bois dormant. Ce qui est assez formidable, je trouve, dans ce conte, c'est déjà bah, voilà, ce mélange de deux contes de fées qu'on connaît bien, qui a été revisité. C'est toujours intéressant, je trouve, de revisiter les contes et de sortir un petit peu de ce à quoi on est habitué, notamment avec ce genre de contes de fées qui ont baigné notre enfance. Je pense à toute la génération des Walt Disney dont je fais partie. Enfin voilà, la Blanche-Neige et les Sept Nains, La Belle au Bois dormant, c'est toute mon enfance. Et alors là, on a un conte qui est revisité, mais alors de façon complètement incroyable parce que ça n'a plus rien à voir à l'histoire qu'on connaît, puisque bah, déjà Blanche-Neige, c'est l'époque après l'histoire de Walt Disney, elle est devenue reine et elle s'apprête à épouser le prince. Et la Belle au Bois dormant, eh bien, elle n'a pas encore été secourue. Elle est encore dans son sommeil maléfique. Ce que je trouve formidable dans ce conte, c'est que nous, les enfants de Walt Disney, et notamment nous, les filles plus particulièrement, on a été habitués à ce que dans toutes ces histoires, tous ces contes de fées, on a une demoiselle en détresse, bien souvent une princesse, voilà, à qui il arrive une malédiction, et le seul moyen de s'en sortir, c'est grâce à un prince qui va venir la secourir. En général, elles sont plutôt voilà, en général, nos princesses, elles sont plutôt passives dans leur histoire, et c'est le prince qui leur démêle tout, et la fin est toujours la même. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, et vécurent très heureux. Attention. Donc nous, on a quand même été baignés, nous les filles, dans ce genre d'histoire. Et là, ce qui est formidable dans ce conte, c'est que c'est Blanche-Neige qui part à l'aventure. Blanche-Neige, elle prend en charge et son royaume et son destin. C'est une reine forte et elle part avec trois des nains pour aller secourir la Belle au Bois dormant et notamment secourir son royaume. Et ça, franchement, on n'y est pas habitué dans les contes de fées. Donc rien que pour ça, vous êtes obligé de l'acheter, ce conte. Rien que pour ça. C'est pas possible autrement. Voilà, un conte où on a une femme qui prend en main son destin, qui est habillée en pantalon, qui porte une épée à la ceinture
et qui va braver tous les dangers pour secourir une autre princesse, ben voilà, il n'y a rien à dire de plus. Achetez ce conte. Bon, et en dehors du fait que l'histoire est formidable, je voudrais vous remontrer un petit peu les illustrations. Comme je vous disais déjà, la couverture est magnifique et les illustrations à l'intérieur sont splendides. Alors je ne sais pas si vous arriverez à voir, en fait on n'est que sur des nuances noires et blanches avec des petites touches d'or à chaque fois sur chaque page. Vous voyez là, c'est les chapeaux des nains qui sont en or. On a notre princesse de dos en pantalon avec son épée. On a des images avec un détail incroyable, tout en noir et blanc. Voilà, je vous montre encore ce travail qui a été réalisé qui est splendide. Donc les illustrations sont merveilleuses, l'histoire est merveilleuse. Après, ce qu'il est important de savoir tout de même, c'est qu'on en revient un petit peu au fondement des contes, je trouve, avec cette version-là, parce que ça s'adresse quand même aux enfants un petit peu plus grands. C'est un conte que, voilà, avec énormément de texte, comme vous pouviez le voir, avec des dessins qui sont très réalistes, avec énormément de détails, et assez sombres tout de même, avec ce noir et blanc en permanence, et ces petites pointes d'or qui parsèment les histoires. Ça s'adresse aux plus grands, il faut les accompagner pour lire ce conte, parce que je pense qu'ils auront énormément de questions à la fin de la lecture du conte, mais pour autant, voilà, je trouve que ça fonctionne, on en revient aux origines des contes qui s'adressaient, qui amenaient un message, déjà, c'était ça l'origine des contes, c'était aussi d'amener les enfants à réfléchir autour d'une morale, d'une question, d'un point de vue qui était important à débattre. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut que ça s'adresse plus aux plus grands. J'ai l'impression qu'on a tendance un petit peu maintenant à édulcorer un petit peu les histoires qu'on offre aux enfants. C'est pour cela que je vous disais que celle-ci, il faut accompagner vos enfants pour la lire parce qu'on est sur un conte qui est, comme je vous disais, un peu plus sombre, un petit peu plus dur, qui peut faire un petit peu peur, mais voilà, les enfants ils aiment aussi se faire peur, et évidemment on a une fin qui se termine bien, parce que il faut être rassurant auprès des enfants avec les fins, et qu'ils se rendent compte que, bah oui, non, tout n'est pas noir quand même dans les histoires, mais voilà, il faut pas que vous ayez peur, pour autant, c'est un magnifique conte, avec une magnifique histoire, avec des dessins splendide, comme je vous disais, et vraiment, je vous le conseille. C'est un super cadeau pour Noël, mais voilà, c'est ce que je disais peut-être pour des enfants un petit peu plus grands, parce que il est un petit peu long comme conte, avec beaucoup de textes et beaucoup de choses à comprendre. Mais pour autant, allez-y, faites-vous plaisir et redécouvrez l'histoire de Blanche-Neige et de La Belle au Bois dormant avec ce magnifique conte qui s'appelle La Belle et le Fuseau. Alors si vous l'avez déjà lu, La Belle et le Fuseau, ou si après vous êtes amené à le lire parce que je vous ai donné envie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je suis vraiment curieuse d'avoir vos retours concernant ce conte. Et alors s'il vous plaît, ne faites pas comme La Belle au Bois dormant. Ne vous endormez pas avant de vous être abonné à ma chaîne. Allez, salut!